entendu, avec une petite préférence pour le Portugal puisqu'ils jouent chez eux. Alors voilà la composition de l'équipe du Portugal avec Vitor Baia, le gardien du FC Barcelone dans les buts. Abel Xavier, Dimas, Jorge Costa et Fernando Couto sont en défense. Paulo Bento, Luis Figo, Joao Pinto, on l'a vu, c'est au milieu de terrain avec Rui Costa. Et puis une attaque qui sera composée de Joao Pinto et de Za Pinto, des joueurs que l'on connaît bien. Côté roumain, eh bien, ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Avec Stelea dans les buts, Petrescu, Siobatoriu, Filipescu et Galca en défense, Popescu, Petre, Munteanu, Dorian Munteanu et Moldovan, et l'autre Munteanu, Cataloun au milieu de terrain. Moldovan c'est à l'attaque avec Laurentiu, Victor Piturca et le nouvel entraîneur de la Roumanie. Ce sont deux équipes qui ont toutes les deux un nouveau sélectionneur. Umberto Coelho a remplacé Arthur Georges, dont on parle beaucoup en ce moment puisqu'il rejoint le Paris Saint-Germain. Et revient. Alors José, est-ce qu'on peut parler un petit peu des styles de ces deux équipes? Vous connaissez bien entendu le football roumain, le football portugais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux équipes? On connaît l'équipe de Roumanie qui a joué évidemment la Coupe du Monde en France. Il y aura deux grands absents. Le premier c'est Agui, le second. Ouais, il y est. Il y est, très bien. On ne peut pas dire que cette équipe nous a impressionnés pendant cette Coupe du Monde. On s'attendait à ce qu'elle fasse beaucoup mieux. Et le Portugal, qui malheureusement ne s'est pas qualifié, mais qui est une équipe excessivement technique, de très très beaux joueurs, jeunes, plein d'enthousiasme. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont jouer chez eux et j'ai la vague impression qu'ils vont faire le maximum pour faire plaisir à leurs supporters. Ouais, le Portugal qui a un gros désir de revanche, qui a manqué la participation à la Coupe du Monde, qui a été dans le groupe éliminatoire de l'Allemagne et de l'Ukraine. L'Allemagne s'étant qualifiée directement, l'Ukraine ayant pris le billet pour le barrage. Le Portugal qui était resté et qui avait fait un match nul en Allemagne, on en a beaucoup parlé, ça avait donné l'occasion de nombreuses critiques à l'égard de l'arbitrage. L'arbitre était alors Monsieur Bata, le Français, qui avait sifflé un pénalty. Il en avait pris un petit peu pour son grade, Monsieur Bata, mais une fois les images revues, eh bien, il s'était avéré que c'est l'arbitre français qui avait parfaitement arbitré. En tout cas, on lui en parle encore, on lui en a parlé encore pendant la Coupe du Monde. Toujours est-il que le Portugal a manqué cette Coupe du Monde. Le Portugal qui était à l'Euro 96, éliminé en quart de finale par les Tchèques, futurs finalistes. Oui. Et les Roumains qui, eux, ont participé aux trois dernières compétitions majeures du football international, à savoir les deux dernières Coupes du Monde en 1994 aux États-Unis et en France en 1998. Ils ont été éliminés en huitième de finale par l'équipe de Croatie. Donc deux équipes qui sont tout de même expérimentées, avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Et là, tactiquement, beaucoup de marquage. Beaucoup de pression donc, et étant donné que ce sont deux équipes très techniques, ils auront besoin de créer les espaces avec beaucoup de mouvements pour pouvoir exprimer leur jeu et surtout faire la différence. Alors c'est la Roumanie qui évolue en jaune, ses couleurs habituelles, qui a pour l'instant la maîtrise du ballon. C'est parti sur les chapeaux de roue. Hein. Ouais, avec la Roumanie qui est la première à l'attaque. On l'a dit, des absences de marque. Celle de George Hagi. Attention là à une tentative de centre roumaine. C'est toujours pour les Roumains ce ballon. Et la récupération est portugaise. Alors est-ce que le fait de changer de sélectionneur va traduire un jeu différent, une tactique différente? Je crois que de toute manière les sélectionneurs joueront toujours avec les qualités intrinsèques de leurs équipes. Et un premier ballon parfaitement capté par Vitor Baia. On parlait de ces joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Vitor Baia, bien entendu, en est l'exemple avec le FC Barcelone. Voilà, une participation à la Liga, aux différentes Coupes d'Europe. Vitor Baia, ça fait un moment qui garde les buts du Football Club de Barcelone. Deux superbes attaquants portugais, Joao Pinto et Sapinto.
Très vif. Allez, la Roumanie est à l'attaque. Un ballon côté droit et la défense portugaise qui va laisser très intelligemment filer en sortie de but. C'est pour Vitor Baia. À la relance. Qui préfère partir de derrière plutôt que de dégager pour conserver le jeu. Allez, la contre-attaque, elle est portugaise avec ce ballon récupéré sur le côté gauche. Il faut bien évidemment bien exploiter ces ballons. Les Portugais à la récupération. Le match se déroule dans le stade d'Assantas. C'est le stade qui accueille le Football Club de Porto. J'ai joué dans sur ce terrain avec Bordeaux en match amical contre Porto. On a pris 3-0. C'était un match amical, heureusement. Ça reste entre nous. Ce qui prouve que le stade met beaucoup la pression pour l'adversaire. Ouais, un stade qui est quand même étrangement bien dégarni pour une affiche aussi importante que celle de Roumanie-Portugal. Encore que là, on voit quand même les tribunes. Il y a du monde, hein. Les tribunes populaires, comme on les appelle, derrière les buts, qui sont bien garnies. Les Portugais adorent le football. C'est une nation de football, elle aussi, qui apprécie le beau jeu et qui a comme symbole. Monsieur Bataillou là qui a complètement manqué sa passe, et là aussi le milieu de terrain roumain qui a quelques soucis, un débordement sur le côté gauche. Il va falloir bien exploiter ce ballon, repiquer sur le centre. Le tir est contré par la défense roumaine, mais ce n'est pas terminé. Les Portugais sont toujours à l'attaque. On va revenir dans l'axe avec Jorge Costa. C'est dommage, j'ai un peu trop tardé. Il faut dire aussi que c'est pas venu très rapidement aussi derrière. Abel Xavier. Le transversal dans les pieds. Très grosse ambiance en tout cas avec le public portugais qui va pousser son équipe nationale. 3 points inscrits par le Portugal, ce serait évidemment une grosse option pour la suite de cette compétition, même si le chemin est encore long. On n'en est qu'à la 2e journée de ces éliminatoires de l'Euro 2000. Mais chaque faux pas se paiera content. Poussé, faute. Ça joue vite d'entrée. Là, on a deux équipes qui vont se livrer. Affûté physiquement. C'est pas évident. On ralentit la faute. Et on a parlé des Portugais qui évoluent dans les grands championnats européens. Côté roumain, c'est pas mal non plus, hein, avec Petrescu en défense qui joue aux côtés de nos deux champions du monde. À Chelsea, Franck Leboeuf et Marcel Desailly. Ah, tout seul. Pinto. Ah, c'est contré. Très bon retour de la défense roumaine pour contrer Joao Pinto qui s'était échappé sur le côté droit. J'aime bien le joueur. Il va très vite le jeu. J'espère qu'il va le démontrer pendant cette partie. Match capital pour ces deux équipes. Capital entre guillemets. C'est déjà presque un tournant dans ce groupe. La défense roumaine récupère ce ballon. Oh, beau geste technique là. On a gardé cette balle pour les zones, mais une position de hors-jeu. On se neutralise, comme dirait
Grégory. On Ouais, voit. il y avait 3 mètres en jeu là. Tranquille. Hein. Le Portugal qui va bénéficier d'un coup franc avec ce coup de sifflet d'Helmut Krug. C'est l'arbitre allemand de cette partie. Obstruction. Ouais, et puis il y a un petit croc en jambe aussi au passage. Pour finir. De toute façon, nettement de quoi donner Dangereux ce coup franc. Hein. des arguments pour intervenir à Monsieur Krug. Stelea, le gardien de Salamanque. Il a participé à la Coupe du Monde 94 au championnat d'Europe en Angleterre et à la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France au mois de juin-juillet dernier. Donc un gardien d'expérience. Il avait même joué en Italie, la Coupe du Monde 90. Non, c'est une erreur. Il n'a participé qu'à la Coupe du Monde 94 et à la Coupe du Monde 98. C'est déjà pas mal. Tout le monde peut se tromper, Grégory. Merci. Ancien gardien du Dynamo de Bucarest, passé par Majorque, le Standard de Liège, Samsunspor en Turquie. Donc, il a pas mal roulé sa bosse. Pour un gardien, c'est rare. Allez, 10 minutes de jeu dans cette première période. 0-0 entre le Portugal et la Roumanie. Mais deux équipes qui sont entrées dans la partie très rapidement. Le jeu est vif. Pas mal de fautes. Hein, on s'accroche beaucoup. Monsieur Krug là qui a sifflé cette fois en faveur de la Roumanie pour la faute sur Catalin Munteanu. Il avait laissé l'avantage, c'est pour ça. Il est revenu sur la faute. Alors une précision tout de suite, hein, rien à voir entre Catalin Munteanu et son homonyme Dorinel Munteanu. Pas de lien de famille entre ces deux joueurs. On sait rien. Si. C'est un homonyme. Quand même, c'est un homonyme. D'accord. Pour l'instant, c'est le Portugal hein, qui est plus percutant, même si les Roumains récupèrent très bien en défense. Pas évident cette faute parce que il fait bien le pressing sur le joueur qui a le ballon, qui pousse un peu trop la balle et qui est récupéré par un Portugais et ici il faut quand même. Un bon ballon côté droit pour Luis Figo. Il est contré par les Roumains. Luis Figo. Et à la relance, il y a Munteanu. Laurentiou. Dorinel, Munteanu. C'est le plus vieux, hein. Il y a une dizaine d'années d'écart entre les deux Munteanu. L'expérience et la jeunesse. Il va falloir protéger ce ballon. Là, l'expérience aussi a parlé pour Fernando Couto, qui a parfaitement récupéré ce ballon. Quel beau joueur aussi, hein, qui a joué à la Juventus de Turin. Bayern de Munich. Et qui joue désormais. Où aujourd'hui? Il joue Fernando Couto à la Lazio de Rome avec la grande équipe de la Lazio cette année avec il se gêne pas celui-là. Hein. Christian Vieri. Mais c'est un beau joueur. Marcelo Salas, une grosse équipe hein, pour la Lazio de Rome cette saison. J'ai joué contre la Lazio aussi, il y a très longtemps. Il y avait un grand attaquant qui s'appelait Giordano. Très bel attaquant. Allez, première frappe pour la Roumanie, ça passe nettement au-dessus du but de Vitor Baia. Belle frappe, hein.
Et on a vu une statistique intéressante, à savoir que la Roumanie commet beaucoup de fautes, 5 fautes déjà, aucune pour le Portugal. Ce qui démontre sans doute ce qu'on disait il y a quelques instants, à savoir que le Portugal attaque beaucoup, le Portugal domine et la Roumanie est obligée de commettre des fautes pour empêcher les Portugais d'approcher de sa surface de réparation. Et oui, ça fait partie du jeu parfois. Voilà Victor Pitourca. Alors pour les supporters du Nord, ça rappelle peut-être quelque chose. L'actuel sélectionneur roumain est un ancien joueur du Racing Club de Lens. Il a évolué à la fin des années 80 au sein du Racing Club de Lens. Il est jeune, hein, jeune entraîneur. Et là on a vu la faute portugaise. Ça, la Roumanie sait très bien le faire. Passe en profondeur. Remise en retrait sans contrôle. Pour enchaîner ensuite vers un troisième partenaire. Joao Pinto là qui a cherché à alerter loin devant en profondeur. La défense roumaine était bien repliée. Dimas. Et George Costa à la relance avec sur le côté droit Abel Xavier. Beaucoup de ballons qui passent par ce côté droit depuis le début de la partie pour les Portugais. Un bon centre et la reprise de Joao Pinto qui nous a tenté une matchère. Là ça a été repoussé par la défense roumaine. C'était bien joué parce qu'il n'a pas perdu la balle. Il a essayé de la laisser passer derrière et puis finalement il est revenu pour une remise en retrait dans l'axe. Ça c'est le propre des grands joueurs dans la surface, de ne pas perdre de ballon, c'est hyper important. Parce qu'autrement c'est très vite le contre et ça met en difficulté et son milieu et sa défense. Voilà, pas content Zapinto qui va s'en prendre à l'arbitre, il a été bousculé, bien entendu il a le public pour lui. Hors jeu. C'était signalé effectivement. Et là, le public portugais, le public du stade 3 en défense, Santas, qui n'est pas du tout content. 3 défenseurs, ils ont joué la ligne, super bien joué. Catalin Monteanu qui n'a pas réussi à prendre ce ballon dans les pieds des joueurs portugais. Belle maîtrise portugaise depuis le début de cette rencontre. Très bien en place. La défense monte très haut. Elle se met en zone, ce qui évite de faire un marquage individuel, donc d'utiliser un joueur en plus. Par contre, quand l'action se passe très près des buts, là il y a un marquage individuel très strict, ce qui pour empêcher les attaquants de faire un peu ce qu'ils veulent. Et la faute contre la Roumanie, une faute sur Fernando Couto et le premier carton jaune de cette partie donné par monsieur Helmut Krug. On va revoir l'intervention roumaine sur Fernando Couto. Premier carton jaune donc contre Rosu Laurentiu. Un mauvais tacle hein, sur Fernando Couto. Oui, parce qu'il est de côté, il ne le voit pas arriver, donc c'est souvent dangereux. Ça, ce sera un match sans doute difficile à arbitrer. Vous voyez, depuis le début, l'arbitre allemand est obligé d'intervenir très souvent. Beaucoup de petites irrégularités, beaucoup d'accrochages. On se tire par le maillot, évidemment, c'est un match au couteau, vous l'avez dit tout à l'heure, José. Mais il y a aussi de très belles choses, regardez le jeu en 1-2, en déviation. Il n'y a pas faute là, parce que là le défenseur récupère
la balle sans commettre de faute. Victor Bailly qui est obligé de sortir très loin de son but. C'était dangereux pour le portier et capitaine portugais. On va revoir l'intervention sur Joao Pinto, intervention de Petrescu. Pas faute. Oui, donc je disais, il y a de très belles phases de jeu. Allez, peut-être le premier centre roumain, c'est contré par la défense portugaise. Et on parlait de l'organisation des Portugais tout à l'heure. Il y a un très bon retour en défense avec une grosse présence athlétique depuis le début de Fernando Couto. C'est un match au couteau. Ah, c'est un peu lourd. Allez, le corner, on va le jouer à deux. Le centre roumain et la tête de Fernando Couto qui repousse ce ballon hors de la surface de réparation. C'est bien joué. Bien joué la talonnade effectivement, même si c'est contré par Paulo Bento. Le banc roumain là. Inquiet visiblement, même si c'est l'équipe roumaine qui attaque. La touche. Et le ballon qui est remis en jeu par Abel Xavier. Abel Xavier qui monte beaucoup. Et on peut estimer que le danger viendra sûrement du côté droit. Et nouveau coup de sifflet pour une position de hors-jeu. Vous parliez d'une équipe portugaise qui est jeune tout à l'heure, c'est limite hein. Ouais, je suis même pas certain qu'il y avait hors-jeu de Dimas sur cette action. Pas hors-jeu je crois. Hein. Vous parliez donc José tout à l'heure de la jeunesse de cette équipe portugaise qui est en train d'essayer de ramener d'essayer de ramener le Portugal au plus haut niveau, en tout cas sur le devant de la scène européenne et internationale. Il y a quand même dans cette équipe 8 joueurs qui ont participé à l'Euro 96. Donc des joueurs qui ont déjà l'expérience des grandes compétitions. On parlait des compétitions de clubs au niveau européen. On a quand même des joueurs comme Abel Xavier qui joue au PSV Eindhoven, des joueurs du FC Porto, de la Lazio de Rome, on en a parlé, mais des joueurs qui jouent aussi en Turquie comme Dimas à Fenerbahçe. Eh bien, ce sont des joueurs qui ont aussi l'expérience d'une grande compétition internationale pour les sélections nationales avec cet Euro 96, dont je rappelle tout à l'heure que le Portugal avait été sorti par les Tchèques, futurs finalistes. Et ça s'était joué sur un tout petit but, 1-0 pour les Tchèques en quart de finale de l'Euro 96. Et là on a vu une belle équipe portugaise, très technique, qui joue très bien au ballon, et ça c'est très important. Comme on est en train de bien jouer au ballon là avec ce départ sur le côté droit, il y a un appel de Joao Pinto, premier poteau, Stelea repousse, il y a un coup de sifflet. Et qu'a sifflé Monsieur Krug, visiblement un pénalty pour le Portugal. Alors que s'est-il passé dans cette surface de réparation roumaine? On va le revoir. Ce sera l'un des premiers tournants de cette rencontre. Joao Pinto qui est poussé dans le dos, évidemment. Très bien vu de la part de l'arbitre allemand, Monsieur Krug. Ça c'est dommage, hein, parce que Stelea était bien sur la trajectoire du ballon. Il était bien sorti, il avait bien dégagé le ballon de son but. Puis quelle erreur du défenseur. Mais vous savez, hein, derrière soi, il y a toujours une zone aveugle où on ne voit pas toujours le jeu aussi avec autant de lucidité. Mais c'est une grosse faute. Et c'est Paulinho Santos qui vient frapper ce penalty. Paulinho Santos, joueur du Football Club de Porto, il est dans son jardin. Au stade d'Assanta, c'est parti. Paulinho Santos face à Stelea. C'est bon, Stelea qui détourne. Stelea qui repousse ce penalty. On parlait de tournant dans cette partie, de premier tournant dans cette rencontre, avec ce penalty accordé par Monsieur Krug à l'équipe du Portugal. Superbe arrêt de Stelea, mais visiblement peut-être un manque de conviction de la part de Paulinho Santos au moment où il s'était lancé pour frapper ce penalty. Bah, il a complètement raté son penalty, ouais. La pression, souvent, il n'a pas pris son temps en plus. Il a tiré très rapidement. Il faut dire aussi que le gardien roumain, est très très bon gardien qui a beaucoup d'expérience.
On l'avait encore vu hein, pendant la Coupe du Monde, il avait réalisé de grands arrêts. La Roumanie a été battue par la Croatie en 8e de finale, mais auparavant il y avait eu une belle victoire de la Roumanie face à l'Angleterre. C'était le groupe des Roumains, Angleterre, Colombie et Tunisie. Donc un groupe sur le papier qui n'était pas évident, avec l'Angleterre et la Colombie qui pouvaient faire partie des favoris. Même si l'on a vu par la suite que l'Angleterre pouvait connaître quelques désillusions. Et Stelea s'était illustré pendant cette Coupe du Monde 98. Le ballon de Fernando Couto. Oh, c'est passé. Peut-être une frappe. C'est repoussé par la défense roumaine. Il aurait pu attendre encore un peu avant de frapper. Et là, le jeu est portugais. La domination est portugaise. On revoit la faute sur João Pinto tout à l'heure. On n'a pas encore revu le penalty manqué par Paulinho Santos. Et visiblement pas trop affecté cette équipe portugaise par cette mésaventure. Bah, écoutez, il faut très vite réagir dans ces cas-là. Il ne faut pas se laisser abattre. Même s'ils ont loupé un penalty, point important. Je crois qu'il faut continuer. Le penalty prouve aussi que le Portugal a un esprit très offensif et se crée beaucoup d'occasions. Donc il faut insister. Ça passe toujours au bout d'un moment. Nouvelle occasion de s'illustrer pour Stelea sur ce coup franc bien placé, excentré certes, mais à l'entrée de la surface de réparation, c'est repoussé par la défense roumaine, malmené jusqu'à maintenant, mais qui tient bon face à ce Portugal très déterminé en ce début de rencontre. On joue depuis 25 minutes maintenant. 0-0 entre le Portugal et la Roumanie et un penalty manqué par Paulinho Santos dans ces 25 premières minutes de jeu. Le pressing est toujours portugais avec Dimas qui est allé gêner là-bas Popescu. Ça n'a pas empêché le défenseur roumain alors qu'on revoit le superbe arrêt de Stelea vraiment. Mais le penalty est assez mal tiré. Ouais, manque de puissance, à ras de terre. On n'en revient pas encore hein, sur le banc portugais. Ça casse un peu les jambes, c'est vrai. Hein. Bon. Le match est loin d'être fini. Et le public qui porte son équipe vers ce qu'il espère être une victoire. Pour l'instant, le score est toujours vierge. Et c'est vrai que si le Portugal a manqué une grosse occasion d'ouvrir la marque, le Portugal est toujours à l'attaque. Toujours un gros pressing. Avec une équipe portugaise qui étouffe hein, cette équipe roumaine. Qui a beaucoup d'énergie. Hein. C'est important hein, face à des équipes comme la Roumanie de prendre tout de suite le bon sens de la marche et surtout d'aller effectuer un pressing très haut. Et puis surtout quand on reçoit chez soi. Avec encore un bon départ, et Stelea qui n'a pas besoin de se coucher pour laisser ce ballon sortir en sortie de but. Passe un peu trop appuyé, c'est dommage parce que c'est une très belle action. Mais avec ces nouveaux règlements aussi hein, qui donnent la possibilité aux gardiens de but de bouger sur la ligne. Ouais, je trouve que c'est bien. Ça doit quand même sensiblement ennuyer le tireur, mais ça donne aussi un petit peu plus de chance aux gardiens de s'en sortir. Le penalty, c'est une épreuve de force en fait. Donc, le centre roumain et la sortie de Vitor Baia. Très belle prise de balle du gardien portugais. Très à l'aise sur ses appuis dans ses premières interventions. Il n'a rien eu à faire jusqu'à maintenant. Vitor Baia, peut-être un deuxième centre. Ce sera un corner pour la Roumanie. Et non, Monsieur Krug a donné la sortie de but. Étonnant parce qu'il me semble que le dernier joueur, alors qu'on revoit la très belle sortie de balle, ou la sortie de Vitor Baia, oui, qui à la sortie a été un petit peu décontracté. Ouais, un petit peu manqué.
qui lui a valu quelques remontrances de Jorge Costa. Rien de grave côté portugais. Qui n'a pas fait dans la dentelle. La remise en jeu est roumaine, mais la récupération est portugaise, même si Fernando Couto là va laisser échapper cette balle en touche. C'est toujours ce joueur, défenseur central du Portugal, qui orchestre le repli défensif et qui est présent sur tous les ballons. Et là, les Roumains semblent avoir compris qu'il fallait poser le jeu, ne pas se précipiter, parce que la précipitation roumaine entrerait sans doute dans le jeu portugais. Surtout que les Portugais remontent très vite le ballon. Également, oui. Monsieur Krug n'a pas sifflé. Et en plus, on a l'impression vraiment que Non, c'est pas mal. La vivacité est portugaise et que une tentative d'exploiter cette vivacité côté roumain jouerait contre l'équipe de Victor Piturca. Vous l'avez vu, on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. 0-0 entre le Portugal et la Roumanie. C'est un match éliminatoire pour l'Euro 2000. Match comptant pour le groupe 7 entre les deux favoris de ce groupe 7. Même si la Slovaquie semble pour l'instant s'accrocher, le Portugal et la Roumanie sont les équipes qui doivent pouvoir tirer assez facilement leur épingle du jeu. Et la qualification pour l'Euro 2000 devrait se jouer entre ces deux équipes. Belle balle en profondeur. C'est centré, c'est repris par Joao Pinto peut-être. La tête décroisée, trop décroisée. Complètement hors cadre. On revoit la tête La fin décroisée. de corps magnifique. Crochet extérieur. Beauté. Et Monsieur Krug qui intervient. Cette fois, le ballon aux Roumains. Et il manque un meneur dans cette équipe roumaine depuis le début de la partie. On a parlé de l'absence d'Hadji, mais qui lui a officiellement pris sa retraite internationale, même si tout le peuple roumain le réclame. Lui qui réalise encore des prouesses avec Galatasaray. Il a été demandé officiellement à Hadji de revenir sur sa décision d'abandonner la sélection roumaine. Les supporters roumains l'ont imploré quasiment de revenir en sélection roumaine, lui faisant comprendre que les Roumains avaient absolument besoin de lui. Belle frappe, ça passe au-dessus du but de Vitor Baia. Ah ouais, ça c'est un magnifique coup franc. Frappe très lourde. Ça fait y faire mouche. C'est un peu pris, extérieur pied droit. Oh là, ça frappe la barre. Et c'est la première véritable occasion roumaine. Le public portugais l'a compris, qui relance son équipe. Qui repart de plus belle dans ses encouragements. Axel Xavier. Oh, c'est perdu par les Portugais. C'était difficile à faire ça. Surtout dans l'axe du terrain. L'erreur de la défense portugaise et ça passe juste devant le but de Vitor Baia avec un ballon de Rossou Laurentiu qui a dû frôler le montant gauche du gardien portugais. Cela fait deux fois à la queue. Oui, il y avait peut-être une main quand même au départ de cette action. On revoit la frappe, c'est détourné. Ouais, ça passe tout près du but de Vitor Baia. Trop croisé, oui.
Et les Roumains qui sont en train de reprendre du poil de la bête. Victor Piturca que l'on a aperçu. On parlait de son âge tout à l'heure, il a 42 ans, le sélectionneur roumain. Ça repart beaucoup du côté droit du côté portugais. Il ne faut pas que les Portugais permettent aux Roumains de prendre suffisamment confiance pour aller gêner Victor Baillat. C'est clair que Stelia maintenant est en position de force avec ce pénalty arrêté. Et le hors-jeu évidemment. C'était bien joué de la part de la défense roumaine qui est très vite montée. D'ailleurs elle était en ligne déjà depuis très long, depuis le coup franc. Ouais, avec 2 joueurs qui avaient été déposés là par en fait c'est Joao Pinto qui a pas vu qui n'a pas été très lucide sur cette action. Une belle récupération de Paulinho Santos. Et en temps de possession du ballon, c'est quasiment du pareil au même. Un petit peu plus de 11 minutes pour le Portugal, un petit peu plus de 10 minutes pour la Roumanie. Mais toujours ce score de 0-0. À moins de 10 minutes maintenant du retour au vestiaire pour la pause. En tout cas, on assiste à une très belle première période entre les Portugais et les Roumains. Ah oui, ça c'est avec un beau décalage là sur le côté gauche. Il faut centrer Luis Figo. Là, il est un petit peu esselé quand même. C'est difficile de trouver une solution. Joao Pinto. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions non plus. Très bon regroupement de la défense roumaine qui a très vite resserré et qui a empêché le jeu de se développer. C'est très difficile après pour les attaquants de pouvoir trouver des espaces. Ils ont quand même obtenu un corner, ces joueurs portugais. Le Portugal à l'attaque, le Portugal et la Roumanie à égalité. Les coups de pied arrêtés sont bien évidemment déterminants. Alors le corner avec un ballon qui devrait ressortir vers le point de pénalty pour une tête, c'est manqué. Attention à la contre-attaque maintenant pour la Roumanie. Elle est emmenée par Petrescu. Et c'est dans les mains de Victor Baillat. Galca qui a un petit peu manqué sa relance. Fernando Couto. C'est perdu par le Portugal. Heureusement, il y a Paulinho Santos pour remettre ce ballon de la tête dans le sens du but. Mais la récupération est roumaine, très rapide. Aussi rapide que cette perte du ballon. Et le ballon pour Dimas. Joao Pinto. Ils n'ont pas suivi. Ouais. Et en plus, ils n'avaient pas suivi les joueurs portugais. Mais c'est bien, c'est intense. Ils prennent tous des risques, les deux équipes. C'est très agréable, je trouve. Belle tentative de remettre quasiment en aile de pigeon ce ballon dans la course du partenaire roumain. Mais ce sont les Portugais qui vont profiter de la contre-attaque. Il y aura peut-être, non, il n'y a même pas de faute à estimer Monsieur Krug sur cette tentative de percée de Luis Figo. Et je pense quand même qu'il en a fait un peu trop, Figo, parce qu'il aurait pu la mettre en profondeur sur le côté droit. Il a porté un petit peu trop le ballon là, alors qu'il avait sans doute des partenaires en soutien. On ne peut pas être toujours lucide en match. Alors que 2 joueurs sont à terre. Luis Figo côté portugais. On va revoir l'intervention. Oui. Alors qu'il y avait une faute sans doute sur Zapinto. Là en revanche il n'y avait rien du tout. L'arbitre n'avait pas vu. Et en revanche il a sifflé pour les Roumains. C'est étonnant.
Allez, c'est Petrescu qui va frapper ce coup franc. Non, finalement, il l'a laissé à Cătălin Munteanu. Le ballon est toujours roumain. Ça, c'est joué trop rapidement. Ouais, sans doute dû à l'entrée de la surface de réparation poser le ballon. Les joueurs roumains, récupération de Paulo Bento et le ballon qui est remonté maintenant par Zapinto. Appel de balle de Joao Pinto sur le côté gauche. Il y a un 3 contre 4, ce sera très difficile pour les Portugais, mais un superbe coup franc obtenu par Joao Pinto qui est sur tous les bons coups depuis le début de cette partie, l'attaquant portugais. Coup franc sévère quand même, hein. Ah oui, il avait perdu avant le ballon, enfin bref. C'est sifflé de toute façon par Monsieur Krug. Bien placé. Et ce sera effectivement un coup franc très délicat à négocier pour la défense roumaine et par Stelea qui est en train de placer son mur. Alors qui pour frapper ce coup franc côté portugais? Rui Costa est sur le ballon. Il me semble avoir aperçu bien sûr Joao Pinto, mais il y a surtout Luis Figo. Alors peut-être une combinaison entre Luis Figo et Rui Costa. Ce sera Luis Figo. Oula, c'est bien trop haut, complètement hors cadre pour le joueur de Barcelone. Nous sommes dans les 5 dernières minutes de cette première période. Le Portugal et la Roumanie sont à égalité, 0-0 dans cette première période. Avec un penalty raté pour le Portugal. Popescu change de côté pour la Roumanie. Petrescu, Filipescu qu'on a aperçu également. Et ça va en touche. Le poteau de corner qui a joué son rôle dans cette partie. Rôle statique, mais ça a permis au Portugal de ne pas concéder de corner. Bien joué. Allez, peut-être une tête, ce sera celle d'un joueur portugais, Dimas pour être plus précis. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Krug. Beaucoup d'interventions de l'arbitre. Les Portugais qui ont essayé de jouer rapidement. La faute était signée. Mais pour repartir, il faut que le ballon soit arrêté. Ouais, ils ont voulu jouer trop rapidement, les Portugais. Ils ont été rappelés à l'ordre par Monsieur Krug. Fernando Couto. Est-ce qu'ils vont réussir à commettre, j'allais dire une faute, je voyais le nombre de fautes, à marquer un but avant la mi-temps. Les joueurs portugais ou les joueurs roumains qui se sont créés une belle occasion. Là, ce sont les Portugais qui sont à l'attaque. C'est bien joué avec cette belle intervention et la trajectoire du ballon qui a été coupée. Tentative de frappe croisée signée Luis Figo. Et c'est Popescu qui s'est couché devant le milieu de terrain portugais pour empêcher ce dernier de trouver le cadre de Stelea. Ce n'est pas terminé pour le Portugal. Il aurait pu continuer à lui frapper, mais enfin. Facile à dire comme ça. Luis Figo qui est passé. Est-ce qu'il a du soutien? Non, il va être obligé de frapper peut-être. Oh, il y a un coup de sifflet de Monsieur Krug. Est-ce que c'est pour sanctionner Luis Figo qui, me semble-t-il, a touché le ballon de la main? On va revoir la frappe de Luis Figo et Popescu qui se couche. C'est encore une position de hors-jeu pas évidente contre le Portugal plutôt, qui a été sanctionné par les arbitres.
Abel Xavier en profondeur, c'est dans les pieds de Rui Costa. Oh, le joli passement de jambe d'Abel Xavier, non, de Luis Figo. Abel Xavier, le revoilà. Paulo Bento, il va changer complètement de côté. Ça a failli passer. Et Florentin Pétré a relancé la machine roumaine qui se retrouve à jouer en 3 contre 4 dans le camp portugais. Si on arrive à couper la trajectoire du ballon, ça peut faire mal sur le but de Vitor Baia. Mais ce sont les joueurs portugais qui vont s'en sortir et qui repartent à l'assaut maintenant du but de Stelea. Que dit Monsieur Krug? Rien, si ce n'est de jouer. Là, les joueurs portugais, ils ont tendance à commencer à chercher un petit peu la faute à outrance. À chaque fois qu'il y a un petit accrochage, ils se laissent allègrement tomber sur le terrain. L'arbitre allemand ne se laisse pas piéger. Zapinto s'est fait chipper le ballon. Ça reste quand même dans les pieds portugais. Avec Luis Figo et les assistants de l'UEFA qui annoncent 1 minute à jouer au-delà du temps réglementaire, puisque les 45 minutes de la première période sont dépassées maintenant. 0-0 entre le Portugal et la Roumanie. Paulinho Santos est contré. Allez, ce sera tranquille pour Stelea, même s'il y avait il manque pas grand-chose. De Joao Pinto. Portugal a du courage parce qu'ils ont loupé un penalty. Ils continuent sans cesse d'essayer de se créer des occasions. Pas facile parce qu'en face, il y a une équipe qui est très bien en place, la Roumanie, et qui maîtrise très bien le jeu lorsqu'il le récupère. Donc ça, c'est pas évident. Siobotariou et le coup de sifflet final, en tout cas pour ce qui concerne la première période de Monsieur Krug. 0-0 entre le Portugal et la Roumanie. On a déjà assisté à 45 belles premières périodes, José. Ça fait plaisir. Oui. Première minute, pardon. Comme je disais, deux équipes qui ont une très grande maîtrise technique. Et ce qui permet de voir un très beau jeu, très offensif. Avec deux équipes qui jouent en ligne. 3 pour le Portugal, 3 défenseurs pour le Portugal. Et une défense un peu plus classique pour la Roumanie, mais qui aussi aime bien jouer le hors-jeu. Et le fait marquant de cette première période, c'est le pénalty manqué par Paulinho Santos. Au bout de 20 minutes de jeu, pénalty repoussé par Stelea, le 12 minutes pour la Roumanie, donc c'est très serré. Ce qui montre quand même qu'on a joué pas mal au ballon, hein, parce que sur 45 minutes, 29 minutes de ballon qui est en jeu, c'est quand même plutôt intéressant, malgré de nombreux coups de sifflet de Monsieur Krug. Tout à fait. Un jeu très intense, hein, c'est vrai. Allez, c'est reparti pour cette deuxième période. 0-0 à la mi-temps entre le Portugal et la Roumanie. Tout est à faire dans cette rencontre. Et on le disait, le Portugal, comme la Roumanie, peut sortir victorieux de cette partie. Il n'y a pas véritablement de domination qui s'est détachée de la première période, même si le Portugal a peut-être été un petit peu plus incisif, un petit peu plus rapide dans le rythme imposé au jeu. Un ballon sur le côté gauche pour Jorge Costa. Et pas de changement visiblement pendant la mi-temps. On repart avec les 22 mêmes acteurs. Paulinho Santos, c'est lui qui a manqué ce pénalty en première période et c'est lui qui vient d'ouvrir sur Luis Figo côté gauche. Pour revenir rapidement, parce que les Roumains, on l'a vu, jouent parfaitement le contre. Paulo Bento va trouver en profondeur un partenaire. C'est Zapinto qui va centrer au deuxième poteau, il n'y a personne. Luis Figo est très loin, c'est lui, Luis Figo, qui va aller chercher ce ballon, qui va s'accrocher avec un joueur roumain et qui va concéder la faute. Alors qu'on est parti s'échauffer dans le camp roumain. On revoit l'accrochage entre Luis Figo et Filipe Escu. Il y a eu beaucoup d'accrochages de ce type en première période. Oui, parce que les deux équipes se tiennent de très près et qu'effectivement, il y a friction, c'est logique.
peut remarquer aussi pourquoi le jeu est très rapide, parce que les joueurs utilisent souvent le jeu à une touche de balle, ce qui accélère beaucoup le jeu. Bien joué là de la part de Rossou Laurentiu. Encore une faute, cette fois elle est roumaine et elle est signée Moldovan. Lui aussi c'est le joueur qui peut faire la différence, Moldovan, dans cette équipe roumaine. Alors que là Luis Figo s'est rendu coupable d'une irrégularité. Et Luis Figo qui a un sourire jusqu'aux oreilles là, parce qu'il estime que le capitaine roumain Popescu s'est gentiment laissé tomber. Non, il y a quand même une faute. Ouais. La traduction tactique du jeu des deux équipes, c'est la neutralisation. Donc effectivement... Oh la belle frappe, c'est à côté, mais c'était bien joué ça. Ouais, dans la course. Et c'était signé Catalin Munteanu. Il est là, il a dit, ouais. Je comprends pourquoi il joue pas. Ouais, là, il y a du travail à faire. Le ballon va être récupéré par les Portugais. Dimas qui va pouvoir remettre cette balle en jeu. Petite faute. Elle n'a pas été sifflée par M. Krug. Les Romains qui vont tenter d'accélérer. C'est bien fait dans le dos des défenseurs portugais. Heureusement, il y avait Fernando Couto qui veillait au grain. Moldovan au pressing sur Paulinho Santos. Il y a une très belle maîtrise technique. Coup de sang-froid. D'un côté comme de l'autre, on ressort vraiment très proprement les ballons des zones dangereuses. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas une grande déperdition de la balle de part et d'autre. Dimas. Ça c'était bien joué. Et regardez comme ils sont bien placés les joueurs portugais pour trouver des solutions. Luis Figo qui a changé de côté, il était à gauche il y a encore quelques instants. Il vient de servir Abel Xavier pour un centre et une reprise de la tête, peut-être deuxième poteau. Joao Pinto. Oh, qu'est-ce que c'est beau le jeu comme ça hein. Ça c'était vraiment très bien joué, effectivement, c'est allé très vite. Partie de derrière. Très très belle action de jeu. Et ça donne un corner pour les Portugais. Alors joué très vite. Oh, Joao Pinto. Est-ce qu'elle est encore une fois? C'est le joueur de cette partie pour l'instant, Joao Pinto. C'est par lui que sont arrivées toutes les occasions. C'est lui également qui a provoqué le pénalty en première période. C'est lui qui avait été balancé par le défenseur roumain. C'est un joueur magnifique. Hein. Il a amené effectivement beaucoup de ballons dans cette partie pour ses coéquipiers attaquants. Il a souvent créé le danger et là c'est encore lui qui vient de placer cette superbe tête sur laquelle Stelea s'est parfaitement placé. Alors qu'on revoit Joao Pinto qui avait servi en retrait Paulinho Santos pour cette frappe. Ça c'était avant le corner. Il me fait penser à Alves. On a très bien connu Alves au PSG. Ou Fernando Chalana, petit joueur de poche qui est très technique. C'est faire la différence. Ouais, ancien Bordelais. Ancien partenaire. Joueur exceptionnel. Paulo Bento en profondeur. Ce sera pour Stelea qui va bien entendu tranquillement laisser filer en sortie de but. Alors qu'on revoit la tête de Joao Pinto, peut-être pas assez... On aurait pu imaginer contrôle de poitrine, là aussi. Ouais, et une reprise. Quel but? Ça aurait été magnifique, effectivement. Il a préféré jouer rapidement, Joao Pinto. Ça va vite aussi, hein. Ça va très vite. Là, il faut prendre une décision, sans doute... faut pas réfléchir.
Fernando Couto. Il va falloir mettre le ballon à terre. Voilà. Un jeu de tête là qui ne sert à rien si ce n'est à perdre le ballon. Ce n'est pas fait pour les Portugais. Dégagement de Victor Baia. Ballon en profondeur et la trajectoire est coupée par un défenseur roumain. Hors-jeu. Florentin Pétré et le hors-jeu portugais de Luis Figo. Défense très intelligente chez les Roumains. Hop. Ils sont mis en ligne dès le départ. Clac. Et juste ce qu'il faut effectivement pour déposer Luis Figo. C'est difficile pour les attaquants hein, parce que ça va vite. Hein. Expérience. Ah, il était persuadé de son innocence d'être dans le jeu, Luis Figo. Voilà, Fernando Couto qui vient peut-être de commettre sa première erreur de la partie. Il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Ce qui peut arriver. Ouais, vaut mieux que ça arrive quand même assez loin du but. Et là, on était quand même dans la surface de réparation. Ça pouvait être dangereux pour le Portugal. Regardez. Oh, Fernando Couto qui est entraîné un peu par son élan. Non mais ouais, il a été pris au défaut là, par la trajectoire de la balle. En tout cas c'est un corner pour la Roumanie. Donc danger sur le but de Victor Baia. Même s'il n'y a plus de Portugais dans la surface de réparation que de Roumains. On a oublié un joueur là-bas au deuxième poteau. C'est Petrescu. Petrescu qui n'a pu profiter de cette position esselée. Mais la Roumanie qui a quand même la remise en jeu. Moldovan. Pétré. Pétré qui met au contact avec Catalin Munteanu. Repoussé par les Portugais, dommage, c'est quand même passé pour Zapinto et c'est Rui Costa qui s'en va sur le côté gauche qui va peut-être trouver Joao Pinto, premier poteau qui a essayé de couper la trajectoire de ce ballon, de venir plonger au premier poteau. Ils sont bons, hein. Ça joue bien. Et c'est Luis Figo encore. Luis Figo qui croise beaucoup, on l'a vu jouer à gauche, on l'a vu jouer à droite, il est revenu à gauche à présent. Pinto un peu seul quand même. Trop souvent d'ailleurs. Je regarde désolé de ces quelques supporters qui attendent bien entendu l'ouverture du score par leur équipe nationale. Fernando Couto a joué avec Jorge Costa, Paulinho Santos. Décalé, il y a du monde hein, quand même pour Rui Costa, ce sera difficile de redresser, il y parvient pour Zapinto, allez Zapinto qui se retourne ça c'était bien et qui va obtenir le corner. Très difficile à faire parce qu'on est dos au but, on a deux adversaires dans le dos, il a fait une petite hop, à la Johan Cruyff. Monaco là c'est joli. Et un corner frappé par Luis Figo. Là, ça va plonger sur le but de Stelea, la tête de Joao Pinto. Et ce qui est non, c'est Fernando Couto qui est monté au premier poteau. J'ai failli plonger avec lui, non. Il est retenu complètement par le. Il est bousculé et c'est en fait finalement Jorge Costa hein, qui a. Il a cherché la faute quand même derrière. Il est un petit peu accroché, sans doute pas suffisamment quand même pour que M. Krug se laisse aller à siffler un penalty. Surtout que dans cette zone, c'est un peu le jeu. Hein. On n'est pas des enfants de cœur. Ouais, il y a pas mal d'accrochages, pas mal de tirage de maillot. Si l'arbitre doit siffler à chaque fois. On a qu'à passer directement à la séance de tir au but à ce moment-là. Pratiquement, oui. Et Victor Piturka qui est resté debout le long de la ligne de touche, qui attend sans doute un sursaut de ses joueurs.
Parce que là, on est reparti un petit peu comme en début de première période avec une équipe du Portugal qui joue bien, mais les Roumains repartent à l'attaque. La touche est roumaine, c'est joué rapidement. Mais il faut aussi que les solutions se créent rapidement pour la Roumanie. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué cette transversale. Filipescu. Là encore un petit râteau, il a du monde derrière lui. Laurentiu en retrait. Filipescu. Attention, on ne va pas trop faire de gris-gris. Filipescu qui va centrer proprement. C'est repoussé par la défense portugaise. Il y a un pied haut là sifflé par Monsieur Krug. Et ça va permettre aux Portugais de se dégager parce qu'il commence à y avoir une petite pression là sur le but de Vitor Baia. Il siffle parce qu'il ne saute pas avec. Donc ça c'est on considère ça comme une obstruction. Quand une balle est en l'air, si un des joueurs ne saute pas, il fait obstruction. Anti-jeu. Là, la faute sera contre les Roumains. Alors qu'on revoit tout à l'heure l'intervention de Laurentiu, celle de Luis Figo, et on va terminer avec la faute roumaine. Non, on est revenu un petit peu trop loin, on n'a pas vu la faute roumaine sur Fernando Couto. Ce n'est pas grave, le jeu se poursuit. Et toujours ce 0-0 entre le Portugal et la Roumanie, alors que nous allons bientôt atteindre l'heure de jeu dans cette rencontre. Deux équipes qui jouent bien le coup. Là, le contrôle était manqué, difficile d'emmener son ballon au milieu de deux adversaires. Dimas qui cherche en profondeur. Il y a Joao Pinto, il y a Rui Costa. C'est sauvé in extremis par Siobotariu. On revoit l'ouverture de Dimas en profondeur. La petite erreur roumaine. Et il faut un retour rapide de Siobotariu pour empêcher Rui Costa de prendre ce ballon. Les Portugais dans la surface de réparation. Oh, Luis Figo qui a enlevé ce ballon, qui aurait peut-être pu servir les intérêts de son partenaire. Ça chauffe. Ça chauffe. Alors on approche du but quand même. On approche de plus en plus du but de Stelea surtout. Les occasions maintenant sont essentiellement portugaises. Oui. La faute, oui. C'est toujours dangereux lorsqu'un joueur qui est en train de perdre le ballon se jette les deux pieds en avant, parce que là justement ça peut entraîner une blessure importante comme ils viennent de le faire là. Hop. C'est Dorinel Munteanu qui a pris même si c'est involontaire ce carton jaune. Quoique là deuxième carton jaune contre la Roumanie. Deuxième carton jaune simplement dans cette partie après Laurentiu. C'est Munteanu, Dorinel qui est averti par Monsieur Krug. Deux joueurs dans le mur, c'est parti. Oh, c'est détourné par le mur roumain. n'était pas à 9 mètres. Encore un coup de sifflet de l'arbitre allemand. Jorge Costa qui est très solide. Il a beaucoup d'énergie, il court beaucoup. Alors que ça s'échauffe, on a vu tout à l'heure des joueurs roumains partir à l'échauffement. Là, ce sont les Portugais qui sont en train de se préparer à faire leur entrée. Luis Figo dans la surface de réparation. Luis Figo qui plonge dans cette surface, espérant obtenir un penalty. On va quand même pas prendre Monsieur Krug pour un enfant de cœur. On parlait d'enfant de cœur tout à l'heure. Il est habitué aux matchs internationaux de haut niveau. L'arbitre allemand, belle ouverture de Joao Pinto et sortie de Stelea. Trop fort. Ouais, trop dommage. profond. En plus, c'était très difficile dans l'axe. C'est pour ça que jouer sur les côtés, c'est une valeur très particulière. Ça permet vraiment
de pouvoir dérouter les défenses. Le problème, c'est qu'on va de plus en plus vers des jeux avec un seul attaquant, donc difficile de faire des débordements, de trouver des ailiers peut-être. Il n'y a plus beaucoup d'ailiers de débordement. Alors qu'on prépare le premier changement dans cette équipe roumaine, sous les sifflets bien entendu du public qui a pris place dans ce stade d'Asantas de Porto. Et c'est Cătălin Munteanu qui va sortir. C'est le premier changement de cette partie. Cătălin Munteanu donc qui cède sa place à Lupescu. Ioan Lupescu, joueur du Dynamo de Bucarest. Ça c'est bien joué. Voilà, alors si on n'a pas d'ailier, il faut jouer avec des arrières latéraux qui prennent les couloirs. Ce que fait parfaitement Dimas depuis le début de cette seconde période. Il y aura une faute peut-être avec Xavier. Ouais, pourquoi il siffle? Pourquoi il siffle? Il est sifflé en tout cas lui aussi, monsieur Helmut Krug. Et on va revoir l'intervention d'Abel Xavier. Ouais, il prend quand même bien la jambe de Josu Laurentiu. Moi j'aurais pas sifflé. Bien vous auriez eu tort parce qu'on vient de le revoir. La jambe quand même de Laurentiu était bien prise. Je dis ça pour l'action. Bien sûr. C'est clair que c'était une belle récupération. Très bon arbitrage en plus. Les cartons sont justifiés. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'excitation. Ouais, le jeu s'en ressent aussi parce qu'il n'y a pas non plus d'excitation de la part des joueurs. Il n'y a pas de remontrance auprès de l'arbitre. Toutes les sanctions décidées par M. Krug sont parfaitement acceptées par les joueurs. C'est signe aussi que les joueurs sont conscients à chaque fois que l'arbitre siffle que c'est à bon escient, qu'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. C'est bien aussi qu'une partie se déroule dans ces conditions. C'est très important. Voilà encore, et là ça va mériter un carton sans doute, parce que Fernando Couto, et c'est le deuxième pour Josu Laurentiu qui va rentrer au vestiaire. En plus c'est inutile parce que il n'avait plus la balle, il avait perdu le ballon. Même si Couto le provoque un petit peu, je crois que le jeu c'était pas d'aller jusqu'au bout de... Comme il vient de le faire, regardez l'action. Hop. Je te laisse un peu aller. Cherche pas à l'éviter, disons. Comme ça, hop. Cherche pas à l'éviter. 65e minute, ouais, et surtout qu'il avait un carton, c'est vraiment très bête ce qu'il fait. Cherche pas à l'éviter. Hop, il vient. Bravo. « 65e minute donc de cette partie. Josu Laurentiu va laisser ses partenaires terminer la rencontre à 10 contre 11. C'est un coup dur indéniablement pour la Roumanie. Non, mais c'est surtout dommage parce que le jeu était très équilibré et que maintenant à 10 contre 11, les Roumains vont jouer derrière. Ça peut changer un peu la physionomie du match. Ils vont sans doute vouloir préserver le point du match nul maintenant. Ce serait sans doute à 10 contre 11 un bon résultat. Et les Portugais n'ont pas dit leur dernier mot avec ce ballon à la surface de réparation pour Luis Figo. Il était lobé, Luis Figo. Ballon bien pris par Stelea. On est déjà reparti alors que Fernando Couto demande le droit de revenir sur la pelouse. Il faut que le ballon soit sorti. On est à 10 contre 10 pour quelques instants encore. On va voir l'ouverture pour Luis Figo.
joué de la part des Portugais avec ce jeu en triangle et un ballon sur l'aile gauche. Alors qu'on prépare un changement dans les rangs portugais. Est-ce que Humberto Coelho, l'entraîneur, sélectionneur de cette équipe portugaise, va donner des moyens offensifs accrus à sa sélection pour tenter de profiter justement de cette supériorité numérique? On va le savoir dans quelques instants. Ouais, sans doute là que les joueurs portugais vont essayer de profiter de ces espaces qui peuvent se libérer avec cet avantage numérique. Et il me semble que c'est Dani que l'on a vu se préparer, le joueur de l'Ajax Amsterdam, à vérifier. Ça c'est bien joué, hein. Corner. À moins que M. Krug siffle contre le Portugal. Est-ce qu'il a donné le corner, M. Krug? Je crois que oui, puisqu'on a vu les joueurs roumains assez énervés par la décision. Ouais, non, il n'y a pas de raison de siffler autre chose qu'un corner. Ce sera donc un corner pour le Portugal. Et là encore, ça va plonger sur le but de Steléa. Les choses s'accélèrent pour le Portugal dans cette partie. Oui, oh là. Et Steléa, magnifique, le gardien roumain qui renvoie ce ballon en corner. La tête était signée Jorge Costa. Oh, qu'elle était belle cette tête piquée. Il faut la main gauche très ferme de Bogdan Steléa pour remettre ce ballon en corner. Il n'est pas content. Regardez Steléa. Il y avait une erreur de placement de la défense, visiblement, hein, de côté roumain. Luis Figo a joué rapidement ce corner. On revient, oui, sur les images avec un joueur au deuxième poteau. C'est pas terminé. Steléa qui sauve encore la Roumanie. Ça chauffe sur le but de Steléa. Et pour l'instant, si la Roumanie n'est pas menée au tableau d'affichage, c'est essentiellement grâce à ce gardien, le gardien de Salamanque, le gardien Bogdan Steléa, qui a repoussé, rappelons-le, un penalty en première période frappé par Paulinho Santos et qui vient là à 2 reprises de sauver la Roumanie de l'ouverture du score par son adversaire, le Portugal, qui mériterait maintenant de mener au tableau d'affichage. Oui, mais à partir du moment où on ne concrétise pas, est-ce qu'on mérite? Ce n'est pas faux. Luis Figo, il y a hors-jeu de Joao Pinto. Ouais, il y a hors-jeu dès le départ. Un peu esselé, hein, comme vous disiez Grégory tout à l'heure, souvent les équipes se présentent avec un seul attaquant. Donc, quand on voit Anelka, à la vitesse dont il va, le physique qu'il a, il peut largement rester tout seul devant. Et quand on regarde le petit prince Joao Pinto, quand même un peu différent pour peser sur les défenses. Surtout qu'effectivement il a un petit gabarit, Joao Pinto. Il faut passer au milieu des défenseurs roumains qui eux sont quand même plutôt des montagnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ça aurait été bien pour lui d'avoir un peu plus de soutien sur le plan offensif. Finalement Sergio Conceição qui a fait son entrée à la place de Paulo Bento. Donc Dani pour l'instant est toujours sur le banc. Sergio Conceição, c'est un milieu de terrain. Donc pas de risque non plus important pris par Humberto Coelho. On change poste pour poste. Avec peut-être un Sergio Conceição qui s'est placé plus en avant quand même que n'était Paulo Bento. Donc ce n'est pas encore un attaquant, mais c'est un milieu de terrain à vocation très offensive. Histoire de peser sur cette équipe roumaine qui, rappelons-le, désormais joue à 10 contre 11. Et il reste moins de 20 minutes à jouer dans cette partie 0-0 entre le Portugal et la Roumanie. Là, ils sont quand même un petit peu déstabilisés sur le plan défensif, les Roumains. Souvent un peu plus débordés. Commence à tirer les maillots. Un peu plus. Il faut frapper maintenant, c'est bien fait, c'est détourné. C'est pas terminé. Joao Pinto, le but
Hors-jeu, hors-jeu. Le magnifique but, mais oui, effectivement, il est refusé. Ce but inscrit, me semble-t-il, au second poteau par Joao Pinto. On va revenir sur l'action. Évidemment, on n'est pas content dans les tribunes du stade d'Assantas de Porto. Défensivement, les Roumains, impeccables. Ils sont vite montés, hop. Que c'est bien joué, effectivement. Et c'est Joao Pinto qui avait expédié ce ballon au fond des filets de Stelea, mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu de l'attaquant vedette de la sélection nationale portugaise et du Benfica de Lisbonne. Joao Pinto qui est actuellement en tête du classement avec le Benfica de Lisbonne, mais à égalité de points avec le FC Porto dans le championnat portugais. Toujours hein, les deux frères ennemis. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ou Porto ou Benfica. Benfica qui est une très grande école de football dans la tradition. Siobotariu Monteanu, c'est passé par Philippe Escou et la récupération est portugaise et Fernando Couto qui aura réalisé un très gros travail défensif, très présent physiquement, athlétiquement. Il est impressionnant Fernando Couto depuis le début de cette partie. On avait déjà eu l'occasion de le dire en première période. C'est à signaler à nouveau parce qu'il tient vraiment la baraque en défense. Oh, que c'est bien joué. Ça c'est beau ça. Que c'est bien joué. Maintenant, il faut ajuster son centre, ne pas faire n'importe quoi. Exactement le contraire de ce qui vient d'être fait. Abel Xavier. C'est dommage, hein, parce que derrière cette belle accélération portugaise, il n'y a pas eu... On n'a pas très bien vu hein, ce qui se passait dans l'axe hein, au centre. Parce qu'il n'y avait personne, ouais, effectivement. Peut-être effectivement d'un appel. Sergio Conceição et Joao Pinto qui vient couper la trajectoire de ce ballon, mais qui met finalement dans les mains de Bogdan du géant, Stelea. parce qu'il a des grandes mains, il a des grands bras lui. Hein. C'est homologué ça? Je ne sais pas si c'est homologué, mais effectivement Bogdan Stelea est très grand, 1m90. Pour 87 kg, en plus il faut le bouger. Hein, Bogdan Stelea. L'arbitre de touche a laissé jouer Sergio Conceição et encore une sortie de balle de Stelea. Il est véritablement impressionnant, le gardien roumain aujourd'hui. En l'air, mais si on frappe à terre, qu'est-ce que ça... Je pense que... C'est effectivement la question qu'on pouvait se poser, mais on a envie de dire aussi qu'à ras de terre, ça fait un pénalty raté. Parce qu'il a quand même arrêté un pénalty qui était tiré à terre. C'est un pénalty. C'était pas une frappe c'est difficile à intercepter. C'est vrai aussi que ça manquait de puissance. Même si tout le mérite revient à ce géant de gardien. Il y a une main effectivement de Dimas. On va revoir. Ouais. Et ça donne un coup franc. Pas mal placé pour les Roumains. Si on trouve un frappeur capable en plus de travailler le ballon à 25 mètres à peu près du but de Vitor Baia qui mine de rien n'a pas eu grand chose à faire dans cette partie. C'est vrai. Mais il n'y a pas Agi. Et Agi pour l'instant il n'est pas décidé à faire son retour dans la sélection nationale. Donc il va falloir que les Roumains composent sans lui. C'est loin hein, quand même. Hein. Ouais. C'est loin et c'est complètement hors cadre. Sans problème pour Vitor Baia qui n'a qu'à se baisser pour aller ramasser le ballon et jouer le renvoi au 5,50 m. On le revoit à ce coup franc. Sans problème pour le Portugal. Téléphoné. Oh, que c'est bien joué là aussi pour les Roumains, mais on a peut-être joué trop rapidement. Faut pas oublier quand même qu'il y a un joueur de moins. Et un joueur qui était un joueur à vocation offensive. Hein, Josu Laurentiu.
Alors que vous l'avez vu, nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette partie. Et que les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Et si la Roumanie parvient à repartir de Porto avec le point du match nul, Victor Piturca et ses joueurs pourront s'estimer heureux parce que le Portugal a quand même manqué beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Sergio Conceição, Abel Xavier. Zapinto, Rui Costa, Paulinho Santos qui écarte côté gauche. Maintenant Dimas en profondeur, c'est bien décalé sur le côté gauche, il faut ajuster un bon centre maintenant, peut-être un contrôle de trop, peut-être un gris-gris de trop. Non, on va parvenir à relever, mais il n'y a personne dans la surface de réparation roumaine. Les Roumains qui concèdent quand même un corner. Et on revoit Luis Figo, lui aussi, hein, ça aurait été un très bon. Un grand acteur de cette partie. C'est qu'il est droitier, comme il est sur le flanc gauche, pour centrer du pied gauche, c'est plus difficile. La tête piquée, c'est pas terminé, João Pinto. Penalty. Non, il a sifflé, je pense, une faute de l'attaquant portugais. Jeu dangereux. Ouais, un petit peu à l'image du but au Serrois qui avait été inscrit à Dortmund, vous vous souvenez, qui avait été refusé en Ligue des Champions. Alors qu'effectivement, il n'y avait aucune raison qu'il le soit. Là, c'est plus limite quand même, hein. Il était plus près. Mais effectivement, c'est un petit peu du même acabit. Oh, c'est João Pinto qui est sorti là-bas, qu'on a aperçu en train de rejoindre la touche. Mettre un peu plus de jus devant, ouais, c'est un peu logique. Ouais, parce qu'il a fait beaucoup de travail. Il a fait un bon match. Oh, la belle frappe! Ça passe corner. À côté. Et Luis Figo qui réclame le corner. Tir magnifique. Hein. Ouais, c'est João Pinto qui est sorti. Allez, on revoit la frappe de Luis Figo. Superbe. Juste au-dessus de la barre transversale. Nuno Gomes, c'est actuellement le meilleur buteur du championnat portugais. Il a fait son entrée donc à la place de João Pinto. Et Humberto Coelho là, qui fait entrer un jeune joueur à la place, un joueur un petit peu plus expérimenté. João Pinto, il a 28 ans, Nuno Gomes en a 22. Allez, il faut frapper, il faut prendre sa chance peut-être. Ça va commencer aussi à devenir difficile de réaliser... Il y a un mur de fer devant. Plutôt derrière, pardon. Mais... ce qui est logique, puisqu'ils jouent à 10, donc ils sont, le sachant, ils sont plus vigilants. Frappe de Dimas, c'est nettement à côté du but de Stelea. Précipitation un petit peu. C'est normal, on arrive vers la fin du match, on n'a pas concrétisé. On jette ses dernières armes dans la partie. Mais qui sait? Souvent il y a eu des dernières minutes décisives. Ouais, Nuno Gomes, donc je disais que c'est le meilleur buteur actuel du championnat portugais, attaquant de Benfica, et c'est peut-être lui qui va faire pencher la balance côté portugais si jamais il parvient à être bien servi par ses partenaires. On a vu que justement ces joueurs portugais sont capables d'amener de très bons ballons dans la surface de réparation de Bogdan Stelea. Alors est-ce qu'ils vont avoir maintenant les ballons nécessaires à amener le danger dans la surface de réparation adverse? On va le savoir dans quelques instants. Pour l'instant, ce sont les Roumains qui sont à l'attaque avec un ballon en retrait de Lupescu. Le voilà, Lupescu de nouveau. « 0-0 toujours entre le Portugal et la Roumanie. Deux faits marquants évidemment dans cette partie. C'est ce penalty manqué par le Portugal en première période par Paulinho Santos, ou arrêté comme vous voudrez par Bogdan Stelea. Et puis l'expulsion à la 65e minute de jeu
de Rossou Laurentiu côté roumain. Laurentiu qui recevait son deuxième carton jaune. Ouais. Quel appel de balle, c'est passé de justesse au-dessus de la tête de Zapinto. Et défensivement, ça revient fort aussi côté portugais. Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir des joueurs comme Dimas, de voir Jorge Costa se présenter. Dimas qui a fait un très bon match aussi. Et se présenter à des postes très avancés, être capable de revenir encore à toutes enjambées. Oula, il n'y a pas hors-jeu là sur cette passe. Et le joueur qui est en bas, là, 9. Il couvre pas peut-être le jeu de Luis Figo, je ne sais pas. C'est Sapinto qui est en jeu. Hein. C'est Sapinto qui est en jeu. Ouais. Parce qu'il est arrêté. Allez, les dernières consignes de Victor Piturca avant l'entrée d'un joueur frais côté roumain. Pendant ce temps-là, le Portugal continue de faire tourner le ballon. Dégagement de Victor Baia. Monsieur Cook qui va faire rejouer le coup franc et qui va surtout revenir pour permettre aux Roumains d'effectuer leur changement. Alors la sortie, ce sera celle de Dan Petrescu. C'est le Portugal qui est toujours maître du ballon. Et corner. La première intervention du remplaçant de Petrescu. Ça joue vite. Et ils doivent profiter justement de leur avantage numérique, les Portugais. Avec peut-être... oh là, effectivement, il y a un rideau jaune devant les attaquants portugais. C'est assez exceptionnel. Et il faut profiter justement des contres avortés côté portugais pour aller chercher Nuno Gomes. Qui est un peu tout seul sur cette action. Et hors-jeu signalé. Et sifflé par Monsieur Krug. Rien à dire. Il revient d'une position. C'est Moldovan là, qui était hors jeu. Alors il vient ce but. Ça va peut-être arriver là par Abel Xavier sur le côté droit. Il faut s'appliquer. Peut-être un ballon détourné de la tête. C'est directement dans les pieds de Lupescu. Le Portugais demande la touche. Elle sera roumaine, cette remise en jeu. Non. C'est un match presque parfait, mais parce qu'il manque des buts. Sortie d'Abel Xavier. Non, Monsieur Krug refuse l'entrée en jeu. Non, Abel Xavier va finalement sortir et céder sa place à Dani, donc le joueur de l'Ajax Amsterdam qu'on avait vu tout à l'heure se préparer à faire son entrée. Nuno Gomes dans la surface de réparation. Et là, vous le voyez, Humberto Coelho a tenté le tout pour le tout parce que Abel Xavier, c'est un défenseur à l'arrière latéral droit de l'équipe portugaise. Dani est un attaquant qui a poussé un peu trop loin son ballon et il frappe quand même. Ouais, le choc là, entre Nuno Gomes et le défenseur roumain qui me semblait être Popescu. Dani qui n'a que 6 sélections en équipe nationale portugaise A, mais qui, si l'on fait le compte de toutes les sélections de jeunes espoirs
et toutes les sélections nationales portugaises qu'il a pu fréquenter, eh bien il en est à sa 76e sélection. Non mais ça compte pas ça. En tout cas une présence dans les équipes nationales portugaises qui date pour l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam. Il a quel âge? Il a, Dani, 22 ans. Ça va, il est jeune. Il a encore de quoi faire les beaux jours de cette sélection nationale portugaise. Qui a une très belle équipe d'ailleurs. Ah, on a vu vraiment de beaux gestes. Pour l'instant, ça n'a pas payé. Et ça risque de coûter très cher à cette équipe portugaise, ce manque d'efficacité devant le but. Alors faut pas oublier qu'en face c'est la Roumanie. Qui joue à 10, replié sur ses tranchées. Et qui bien évidemment... Oh la tentative de lob, c'est quand même difficile. Je suis même pas certain qu'il ait réellement voulu faire un lob. À mon avis, il s'est retourné, il a voulu essayer de centrer au deuxième poteau. Mais ma foi, c'est très difficile. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Portugal et Roumanie sont à égalité, 0-0. Le match se déroule au stade das Antas de Porto. C'est pour l'instant un mauvais résultat pour le Portugal que ce match nul. En revanche, ce serait formidable pour la Roumanie de repartir avec ce point du match nul. Tant les Roumains ont été acculés sur le but de Stelea, qui sera d'ailleurs le grand artisan de ce match nul s'il se confirme pour la Roumanie. Et puis il faut rappeler aussi, vous le disiez encore il y a un instant José, que la Roumanie joue à 10. Mais Luis Figo s'en est allé sur le côté gauche. Mais c'est quoi cette histoire? Et quel retour in extremis de Popescu, le capitaine roumain. Et je crois que les Portugais sont en train de baisser un petit peu les bras devant cette inefficacité. Pour marquer, il faut être un peu plus incisif. Puis il y a la fatigue du match, il faut le dire aussi. C'est en fin de partie. Un peu moins de lucidité, moins de peps. Mais c'est bien dommage parce que... Il était en bout de course, Luis Figo, c'était difficile. Nuno Gomes qui donne de la poitrine en retrait. Rui Costa, ballon piqué de Rui Costa. Pas vu, pas pris. Et la contre-attaque roumaine à présent avec le retour de Jorge Costa. Ce sera difficile pour les Roumains. Ouais, ils gardent quand même le ballon. Ah, ils sont solides ces Roumains. Et c'est peut-être le statut de favori qui s'affirme pour la Roumanie. Et ils peuvent dire merci à leur gardien. Stelea, là, il est en grande partie responsable. Oh, la faute! Et le carton, bien entendu, qui va sortir pour Jorge Costa. Mais il a bien fait, là. Enfin, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je crois que c'est un réflexe naturel d'un défenseur lorsqu'il voit partir en fin de partie comme ça un joueur vers son but. C'est-à-dire qu'évidemment, il préfère prendre un coup franc et un carton que de voir filer tout seul au but de Vitor Baia, alors qu'on demande la sortie de Moldovan. Par contre, sur ce genre d'action, ça devrait être un carton rouge direct. Parce que c'est vraiment de l'anti-jeu, ça empêche l'équipe de marquer. Et c'est pas un beau geste. Et voilà Moldovan qui sort, donc qui cède sa place au moment où on va jouer un coup franc important côté roumain. Peut-être l'une des dernières actions. Il va y avoir quelques arrêts de jeu dans cette... voilà, il va rester 3 minutes exactement. 3 minutes de jeu. 3 minutes pour faire la différence. Si jamais les Roumains viennent à l'emporter... Je m'en vais. Non, restez avec nous. Il y a encore pas mal de matchs à suivre tout au long de cette saison sur AB Sport. En tout cas, on a vécu une belle partie. C'est bien frappé, c'est dedans. Et c'est dedans pour les Roumains. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce but inscrit pour la Roumanie.
Roumanie Je m'en vais. qui mène 1-0. Non, restez, je vous en prie. José, restez avec moi. Super Poursuivons coup la franc. fin de cette partie. Et là, c'est vraiment... C'est le hold-up pour l'équipe de Roumanie. Non, c'est pas le hold-up. incroyable. C'est pas un hold-up parce que en première mi-temps, bon, le pénalty, balle tirée, donc faute au Portugais, bien arrêté par le gardien roumain, donc parfait. Un match complètement équilibré, un expulsé, les Roumains défendent bien leur beefsteak, comme on dit. Et il marque sur un coup de pied arrêté. Qu'il est beau ce coup franc. L'action de jeu est très dangereuse avant le coup franc. Donc il n'y a rien à dire. Magnifique coup franc. Très bien frappé, bien enroulé. Il est allé chercher la base du montant droit de Vitor Baia qui a eu beau se détendre. Il ne pouvait pas aller se chercher ce ballon. Oula, c'est difficile en fin de partie. Et encore une bonne prise de balle de Steléa, le grand bonhomme de cette partie, Bogdan Steléa, le grand bonhomme de l'équipe roumaine. Il a tenu, pas lui seul parce que la défense était parfaitement regroupée. Il a tenu donc avec sa défense ce match nul jusqu'à la 46e minute. N'oublions pas qu'on était dans les arrêts de jeu sur ce coup franc. Et la Roumanie qui va sans doute l'emporter. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à Victor Piturca et ses joueurs qui a remporté ce match à Porto face au Portugal. C'est peut-être déjà effacé le Portugal de la route à la qualification. Et donc se placer dans les meilleures conditions pour la Roumanie. La récupération de Paulinho Santos, on joue les derniers instants de cette rencontre. Ça coupe les jambes. Hein. Là, les Portugais vont prendre un gros coup au moral. C'est fabuleux le football pour ça. C'était une pièce de théâtre. Et regardez bien évidemment la réaction des joueurs roumains et du banc roumain, mais dans la cohue, on n'a même pas vu qui avait frappé ce coup franc. Dans l'euphorie, ouais, je dirais. C'est allé très vite. Peu importe, hein, c'était magnifique. Ouais. Très bien frappé. Et puis comme vous disiez tout à l'heure, Grégory, les Portugais ont eu pas mal d'occasions qu'ils n'ont pas su concrétiser. D'où l'importance de marquer des buts. Surtout à ce niveau de la compétition. Le Portugal avait tous les atouts en plus. Oh, ils ont eu des occasions, hein, les Portugais, ils ont manqué beaucoup de choses. Il y a eu un gros travail de Joao Pinto. Un peu esselé, manque de réalisme. Très bon arbitrage d'ailleurs. Et c'est terminé, je crois qu'il y a eu le coup de sifflet final de Monsieur Krug, effectivement. Et les Roumains, ils peuvent se féliciter d'avoir remporté ce match extrêmement difficile. C'était très délicat pour les Roumains. Déjà, il y avait eu ce penalty en première période. Penalty manqué par Paulinho Santos, ou plutôt arrêté par Bogdan Steléa. Et puis en deuxième période, le Portugal est reparti de plus belle avec des occasions, avec Joao Pinto qui s'est rué à l'attaque du but de Bogdan Steléa. Il y a eu à la 65e minute cette expulsion côté roumain de Rosu Laurențiu qui n'arrangeait pas bien évidemment les affaires. Mais là, la solidarité du groupe roumain a fait le travail. On s'est resserré les coudes en défense. On a tenu toute la baraque côté roumain. Et puis il a fallu ce coup de pied arrêté, cette faute de Jorge Costa dans les derniers instants de la partie. Un superbe coup franc marqué par